droit de vote des étrangers, aux élections locales. L'UMP est 100% contre. Mais carrément pour. Ou comme un bon nombre de cadres l'UMP ont été élus en interne par des étrangers, adhérents de dernière minute. Officiellement, l'UMP s'oppose au droit de vote des étrangers aux élections locales, sous prétexte que leur résultat serait répercuté sur celui des élections nationales, notamment sénatoriales. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'élire en interne un futur candidat à une élection locale ou nationale, l'UMP s'assoit allègrement sur ses convictions. Illustration. Écoutons tout d'abord la position officielle de l'UMP, par la voix de Xavier Bertrand. Je suis contre. Et en tant que secrétaire général du mouvement populaire, je veux redire que ce qui a été une provocation de Mme Aubry pendant la campagne des élections régionales, où c'était pas du tout innocent, on l'avait voulu faire à l'époque comme François Mitterrand, pour susciter l'essor des extrêmes, cette proposition, nous sommes contre. Et pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que ça ne concerne pas que les élections locales. Parce que dans les conseils municipaux, par exemple, on vote pour les délégués sénatoriaux. Et donc ça ne concernerait pas seulement les élections locales, mais aussi les élections nationales. La deuxième chose, c'est quand un maire souhaite associer une population étrangère qu'il a depuis longtemps, il y a différentes façons de le faire. Pour l'associer à la concertation, à la réflexion, mais la décision doit reposer sur les élus, les seuls élus du peuple. À ce sujet, l'UMP diffuse sur son site une pétition qui récolte aujourd'hui plus de 10 000 signataires. Son titre, « Dites non au droit de vote des étrangers, aux élections locales ». Et pourtant, le 23 octobre 2010, le député Manuel Aeschlimann s'est fait élire délégué UMP de la 2e circonscription des Hauts-de-Seine, Asnières-Colombes-Sud, à plus de 80% des voix, grâce au vote de nombreux ressortissants congolais, adhérents de dernière minute à l'UMP. 2 articles ont traité de ce sujet. Dans le Canard enchaîné, du 10 novembre 2010. Dans le Parisien, du 19 novembre 2010. Extrait du Canard enchaîné. Mandaté par un adversaire malheureux d'Aeschlimann, un huissier de justice a relevé, dans son procès-verbal, un certain nombre de faits troublants. Il a dénombré 160 procurations sur 458 votes, 1396 inscrits. Mieux, plusieurs votants, qui détenaient des procurations, n'ont pu produire, en guise de pièces d'identité, que des cartes de séjour, de pays hors Union européenne, comme la République démocratique du Congo. De vrais faux électeurs à l'UMP ? Pas possible. Extrait de l'article du Parisien. La polémique en serait sans doute restée à cette joute verbale, si Cyril de Chenoine avait pris soin de faire mandater un huissier de justice, le jour de l'élection. Lequel a relevé, dans son procès-verbal, un certain nombre de faits. Cyril de Chenoine détaille, des procurations ont été signées sur la voie publique. Et un nombre étonnamment élevé, de ressortissants de la République démocratique du Congo, ont pris part au vote. Certains avec des cartes de séjour, sans adresse à Asnières. Grâce à cette élection congolaise, Manuel Aeschlimann sera le candidat investi par l'UMP, pour les prochaines élections législatives et municipales, où il aura toutes les chances d'être élu, pour un scrutin, local et national. Notons que, dans le cas où l'inéligibilité de Manuel Aeschlimann serait confirmée en appel, son épouse Marie-Dominique Aeschlimann le remplacerait. Ce qui bien évidemment ne change rien au problème. Cette élection, pourtant contestée par un de ses adversaires, a été parfaitement validée par le Bureau national de l'UMP. Pire, c'est ce même bureau qui a demandé au tribunal de Nanterre de retirer l'huissier de l'affaire. Combien d'Aeschlimann, élus locaux ou nationaux, actuels ou futurs, l'UMP compte-t-elle parmi ses cadres ? Par souci de cohérence, entre les propos affichés et les faits, l'UMP va-t-elle modifier sa pétition, pour dire non au droit de vote des étrangers aux élections locales, excepté pour les élections internes à l'UMP ? La validation de l'élection congolaise, de Manuel Aeschlimann par le Bureau national, montre que la position officielle de l'UMP, sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, n'est qu'un leurre. Soit l'UMP est contre, et dans ce cas, elle doit appliquer ce principe en interne.
soit l'UMP est pour, et par conséquent, elle doit supprimer sa pétition.